Bonjour à tous, c'est Trading Life. Bienvenue sur la chaîne YouTube Trading Life, la chaîne qui vous apprendra à trader de vous-même. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo analyse et cours. Voilà, donc ça sera la quatrième vidéo de cette série-là. Donc en fait, voilà, j'analyse en direct vidéo les cours actuels. Voilà, je donne mon avis. Et voilà, j'essaie de trouver des opportunités, puis je vous le partage. Voilà le but de cette série. Voilà, bientôt il va y avoir une nouvelle série, donc je sais pas euh, après les vacances d'été, je vais sortir sûrement une série où je commencerai un compte réel avec peu d'argent. Et en fait, avec le temps, je vais essayer de le faire monter à 1000, 10 000, 100 000, etc., etc. Enfin, voilà. Essayer de le faire monter étape par étape. Donc voilà, je commencerai pas avec beaucoup, c'est juste pour montrer qu'on peut y arriver en partant d'un petit capital, tout simplement. Donc voilà. Aussi, j'en profite pour vous dire aussi que dans la description, il y a les liens de mes réseaux sociaux. Il y a aussi mon Snapchat, si vous voulez voir des stories plus privées. Voilà. Euh, et puis voilà. Donc on va commencer la vidéo maintenant. Et entre-temps, oui, merci pour les 20 abonnés du coup. Euh, voilà. C'est vraiment cool. En un mois, du coup, je suis passé de 0 à 20 abonnés. Ça colle au niveau des objectifs, donc c'est très bien. Donc voilà, on va commencer la vidéo maintenant. Donc on se retrouve sur EURUSD en daily. Donc on va analyser ça et puis on va voir ce qu'on peut faire, tout simplement. Hop, donc on va dézoomer. Tac, tac, tac. Ok, ici on peut voir que ce niveau-là il est plus haut que cela. Ici il y avait une épaule tête épaule, ça a remonté. Ici une épaule tête épaule avec un pic bas, un pic plus bas, un pic plus bas. Que, aussi haut, non, plus haut que celui-là. Donc épaule tête épaule, ça s'est retourné. En comptant les vagues d'Illiot, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc le C va sûrement aller en dessous de ce niveau-là au moins. Donc par exemple, je sais pas, par exemple ici, vous voyez, qui est un niveau de support. Par exemple, ou ici, voilà. Juste la chandélie, voilà, c'est mon avis pour l'instant de ce que j'en pense. Donc on va tout simplement tracer des supports et des résistances. Alors, on est quoi là? On va mettre un support à 1900. Voilà, donc ça a très bien réagi. Là, il y a peut-être une réaction. On va voir les indicateurs. Hop, donc là, ça c'est en bas, le RSI en survente. Donc ouais, on va voir. On va voir ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va tracer une droite de tendance à partir d'ici pour voir ce qui s'est passé. Là, l'impulsion commence ici. Alors, là, il y aura bon ici. Voilà, hop. Vous voyez, regardez, on va compter ici. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Ah, attendez, c'est peut-être intéressant du coup. A, B, C. C'est-à-dire que là, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5. Donc si là ça réagit et que dans les jours qui viennent ça passe ce niveau-là, ça veut dire que EURUSD reprendra une tendance haussière. Donc il y a des chances qu'ici ça se retourne du coup, on va voir par la suite. On va prendre ça à partir d'ici. Ok, hop, voilà. Un petit peu plus bas d'ailleurs. Hop. Ensuite, nous allons voir tac, 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 ce niveau-là avec celui-là. Ok. J'ai des chances de nous former un triangle qu'on verra bien par la suite. Si ça arrive à casser justement ce niveau-là ou pas. Ok. Ah, vous voyez ici une autre zone. Hop. Oula. Hop. Regardez ici. Ça réagit là, ici, ici. Voilà les petites bougies, vous voyez, qui réagissent. Là, la mèche, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à regarder? Ouais, on va mettre ici aussi, c'est pas mal. Une autre de retournement comme ça, c'était quoi? C'est un 21,75. Donc voilà, les 80 qui se situent juste au-dessus. Donc voilà, une zone de probable retournement parce que c'est une zone institutionnelle.
Ici aussi, ça a l'air pas mal. Regardez les mèches, comment ça réagit. C'est sur 1,20,50. Donc voilà, très bien. On va passer en 4 heures. Donc là, le RSI, vous voyez, il est totalement en survente. Le KDJ commence à repasser vert. Donc on va voir ce qui se passe ensuite. Si ça réagit, si ça fait une belle bougie verte, bah, il y a des chances comme ici ça monte. Bon là, c'était une correction, mais si ça fait une bougie verte un peu comme ça, ça peut être pas mal. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, vous voyez, ça fait un biseau descendant. Ah non, ça fait tout simplement un canal. Voilà, canal parallèle, hop, hop. Et regardez ce qui s'est passé. Paf. Faux mouvement, ça réagit ici sur quoi? Ah, vous voyez ici. Regardez ici. Regardez à droite, à gauche. Comment ça réagit sur les zones. Voilà, c'était une zone ici. Donc voilà pourquoi ça réagit. Ça a cassé avec les nouvelles annonces économiques. Le dollar, il a pris de la valeur. Donc du coup, le cours, il a baissé. Il a chuté. Ça fait pullback sur la zone du milieu, là, vous voyez. Regardez comment ça réagit juste avant. Voilà. En plus, c'est une zone ici, support résistance, encore une fois. Regardez à gauche de l'écran. Ici, ça réagit. Ici, ici, ici. Voilà. Donc là, ça a chuté. Je vais mettre un Fibonacci. Hop. À partir du bas, ici. On va prendre le haut, ici. Hop. Et sur quel niveau c'est? Ah, bah, regardez. 61,8. On le voit ici, ça réagit, et là, c'est là. Donc on va voir si ça arrive à repasser déjà au-dessus de ce niveau-là, sans faire des mèches comme ça peut être bon signe. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou sinon, attendre 0,82. Voire même ce niveau ici, là. Voilà. La zone du bas du triangle, ça peut être vraiment pas mal. Ça sera les 90% à peu près. Bref, bon. Soit ces niveaux-là, ça rejette, ou ici, mais là, vu que c'est en survente et le KDJ repasse vert, peut-être à partir d'ici, ça va se retourner. Voilà, donc on va placer les conditions maintenant. Donc voilà, comme j'ai dit, si en H4, vous avez une belle bougie qui casse ce niveau-là, vous pouvez acheter, je pense, avec le SL en étant sûr à ce niveau-là. Ah non, ça fait beaucoup trop pips, c'est vrai. Voilà. En trading, le plus important avant, c'est de placer le SL. Et ensuite, à partir de là, ce que vous risquez, ça revient au même. Et si en 200 pips, vous risquez 10 euros, il faut en 20 pips, vous risquez 10 euros. En 200 pips, il faut aussi risquer 10 euros du coup. Juste que chaque pips va du coup faire il y aura moins de valeur. Mais du coup, il faudra faire plus de points pour faire autant qu'avec un trade de 60 pips par exemple. Voilà, donc Euro USD, voilà, on va passer à la suite. Ok, on se retrouve sur AUD USD en daily pour commencer. Donc on va passer sur cette paire là et on va l'analyser. Alors on va faire avec les vagues d'Elliott. Donc là j'avais juste tracé la tendance, vous voyez. Donc on va faire ça. Donc là c'est 1, 2, 3, 4. Pas de réelle impulsion là, ça c'est rien. 4. Et voilà. Le niveau bas il est là, on va tracer une zone. Hop. Ok. Donc on va voir ce qui se passe là. Là ça nous fait du coup un range. Regardez le haut du canal ici, là il y a un faux mouvement. Ça nous fait un triangle. Bon, à ce moment là j'avais tracé qu'il était comme ça, donc vous voyez ça vient rebondir à ce niveau là. Donc ça peut être pas mal. Regardez, ça réagit bien. MM200 et RSI en survente, KDJ en rouge. Donc là vous voyez ici ça peut être un très bon support. Et juste avec le daily par exemple, mettre la SL dessous et puis le TP ici par exemple. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Donc on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 du coup. Du coup, il y a plus de chances que ça parte à la hausse, mais il y a beaucoup de chances aussi qu'il y ait des faux mouvements à la baisse. Donc par exemple, ça fasse une grosse mèche, hop, et puis ça repart à la hausse. Il faudra faire attention à ça. Je vous l'ai pas dit, mais la moyenne mobile, c'est une moyenne mobile 200. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ici, c'était un range avec le pic. Donc voilà, faux mouvement aussi, ça repartit un peu la hausse, et puis après ça a rechuté. Ici, une épaule tête-épaule. Voilà, l'objectif c'est s'arrêter
à vue d'œil ici. Vous voyez ce qui s'est passé. Ce TP là entre ici et ici, la distance vous reportez à la cassure de l'épaule. Tac tac tac, donc ça serait où? Ça serait ici. Ici, et à partir d'ici, vous mettez cette distance là. Ça nous donne le TP à peu près ici de la vue d'œil. En plus, regardez, c'était une zone ici. De résistance, de support aussi. La moyenne de prix ici, vous voyez, elle doit se situer environ vers ici. Ça a chuté, donc c'est arrivé sur le gros support. Donc là, vous voyez, RSI toujours en survente, le KDJ repasse vert. Donc là, c'est pareil, attendez la prochaine bougie 4 heures pour voir si c'est bien vert. Là, ça commence à rejeter en H1. Ici, c'est toujours pas passé en dessous de ce niveau-là. Voilà. Donc attendez sur USD que là, ça casse ces niveaux-là comme ça. Là. Ça aille plus haut de la clôture journalière qui est ici. Ça peut être pas mal, même juste au-dessus des 75-50. Si ça casse bien, il y a moyen de prendre position, peut-être. Avec un SL sous la zone pour être serein, entre guillemets. Avec un TP ici. On va voir vite fait ce que ça donne si jamais on le prend. Par exemple, donc ça clôture ici. Ça clôture ici, le TP ici. Le SL ici. Voilà ce que ça nous donne, un 93 de risk ratio. Donc voilà, en H1, ça donne quoi? Ah bah vous voyez, nouvelle heure. Ouais, ok. Là, au moment où je tourne la vidéo, les 14 heures. Donc nouvelle bougie H1. Bon, on va voir ce qu'elle fait du coup. Hein. Si elle monte, elle descend, on verra bien si ça casse ou pas. Et puis voilà, mais voilà, vous voyez les mèches vont moins en moins loin. Donc je sais pas si après du coup ça partira là ou soit ça va choquer. Donc on verra bien ça. Donc voilà pour AUD USD. On va passer à la suite. Ok, on se retrouve sur USD JPY en daily, donc dollar américain contre le yen japonais. Donc on va tout d'abord, ici ça veut bien, oui très bien, ça va charger. On va prendre la droite des tendances comme là je viens de remarquer, il y a un triangle descendant comme ceci, ici. Hop, voilà, on a une zone ici de support jusqu'à ici. Voilà, donc là on a weekly. Hop. On a une zone ici de retournement. Oui, support résistance. À ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Cette zone-là, est-ce qu'elle est bien? Oui, ça est pas mal, cette zone. Ici. Voilà. On va tracer des résistances du coup pour être au-dessus du prix. Ici, il y a pas mal de retournements. Et ici. Hop. Voilà. Ok, on va passer en H4. Donc là, vous voyez que... non, d'abord, j'ai compté juste les vagues d'Elliott à partir d'ici. Donc ça nous fait... à partir d'ici, 1. Ça c'est pas forcément compté comme des corrections, vous voyez, y a rien du tout là. 1, 2, 3. Ça il arrivera au-dessus, 4, 5, peut-être. Bon, de toute façon on est toujours en tendance haussière, regardez, ici on va tracer la trendline à partir d'ici. On va prendre tous les plus bas, on va les mettre comme ça et regarder ce qui se passe. Ah bah voilà, regardez en haut, juste avant la chute. Donc on va voir ce que ça donne. Ça pourrait bien encore chuter, on verra bien. Voilà, on va passer en H4. Donc là on est au-dessus de la moyenne mobile, RSI en milieu, KDJ plutôt en vente, une espèce de retournement, ouais. Ok, donc ce qu'on peut faire. Donc là ça a cassé le canal haussier, il y a des chances que ça rechute du coup. Donc vu qu'on est en tendance haussière, c'est mieux de prendre des trades haussiers. Donc après c'est bizarre parce que du coup on est sorti du canal de la tendance haussière, pullback, et donc c'est un peu bizarre. Donc là c'est un peu dangereux, il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que ouais, là ça va sûrement ranger, vous voyez. Parce que là c'est un peu d'indécision, ça va ranger, et après ça va exploser d'un côté ou de l'autre, et puis faudra suivre quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc ça sera, je pense, ouais, la fin pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager
à tous ceux qui s'intéressent au trading. Partagez, likez, abonnez-vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très sympa, très gentil. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc profitez-en pour vous abonner. N'hésitez pas surtout à commenter si jamais du coup vous avez des questions, des critiques, des remarques, n'importe quelle chose que vous aurez à me dire, dites-le moi. Allez dans la description, il y a des liens, ça peut vous intéresser. Et puis voilà, on se retrouve du coup mardi pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas exactement sur quoi, j'ai quelques types de vidéos de prévues, mais je sais pas juste laquelle sortir, donc donnez-moi des avis, donnez-moi des conseils, enfin voilà. Proposez-moi des idées de vidéos, ça peut être vraiment pas mal. Et puis voilà. Donc je dis à mardi, et puis voilà. Bonne fin de vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur la fin des vidéos, il y a peut-être d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche, et merci beaucoup. Bon trade, bonne journée, au revoir.